Quelles sont les clés pour passer de salarié à entrepreneur sans sacrifier son équilibre de vie? Donc, c'est le sujet qu'on va traiter dans cette vidéo. Et si vous êtes ici, c'est peut-être parce que vous êtes en train de réfléchir à devenir entrepreneur vous-même, mais que vous avez des doutes sur votre capacité à gérer cette transition sans mettre en danger votre équilibre de vie. Donc, restez avec nous et je vais vous développer tous ces points dans la vidéo qui suit, juste après le générique. Les clés pour passer de salarié à entrepreneur sans sacrifier son équilibre de vie. C'est le sujet de cette vidéo aujourd'hui. Et si vous êtes ici, c'est que vous êtes sûrement en train, vous aussi, de réfléchir à devenir entrepreneur, mais que vous avez des doutes sur votre capacité à gérer cette transition. Donc sans mettre en danger votre équilibre de vie. Et donc dans cette vidéo, nous allons voir et nous allons aborder surtout quelques astuces et conseils pour réussir cette transition tout en maintenant un équilibre de vie sain. Donc, je m'appelle Laurence Sudo, je suis formatrice professionnelle spécialisée dans la création d'entreprises et j'accompagne des salariés à réussir leur reconversion professionnelle dans les domaines du bien-être, tels que, j'accompagne des gens qui veulent se reconvertir dans des profils tels que naturopathe, coach, réflexologue, énergéticien, etc. Je mets mes talents de marketeuse et entrepreneur moi-même au service donc de tous ceux qui souhaitent accompagner le bien-être dans ce monde. Donc revenons à au sujet de notre vidéo parce que c'est vraiment un sujet qui me tenait à cœur parce que c'est souvent c'est les problématiques de mes clients, des gens que j'accompagne. Et donc, je voulais aussi vous faire partager ce que je leur dis dans ma formation pour vous inciter à vous aussi passer le pas et vous lancer et faire profiter le monde de ce que vous avez à offrir. Donc, reprenons. La première chose, c'est vraiment comprendre les différences entre le mode de vie salarié et le mode de vie entrepreneur. Donc, l'une des clés, c'est vraiment pour passer donc de salarié à entrepreneur, c'est de comprendre les différences des deux modes de vie. En tant que salarié, vous avez des heures de travail définies, des tâches spécifiques et un salaire régulier. En tant qu'entrepreneur, vous êtes responsable de toutes les décisions. Vous devez gérer votre temps de manière autonome et vous n'avez pas de garantie de revenus réguliers. Alors, dit comme ça peut faire peur et du coup faire reculer. Mais vraiment, restez avec moi, je vais vous démontrer que non. Donc, la première clé, en fait, pour passer de salarié à entrepreneur sans sacrifier votre équilibre de vie, c'est de comprendre vos priorités. En tant que salarié, vous avez un emploi du temps et une routine quotidienne bien établie. En tant qu'entrepreneur, vous devez être prêt à travailler plus longtemps, parfois, par période, mais cela signifie, ça ne veut pas dire que vous devez sacrifier non plus votre bien-être et votre équilibre. Au contraire, en fait, il est important de définir clairement vos priorités en tant qu'entrepreneur et d'apprendre à gérer votre temps efficacement pour que justement vous puissiez continuer à profiter des choses qui sont importantes pour vous. Et surtout, en tant qu'entrepreneur, vous avez la liberté de travailler quand vous en avez envie, en fait. C'est vous qui choisissez vos temps de travail et puis aussi vous choisissez les projets sur lesquels vous allez travailler et qui vous passionnent. Ça demande de prendre des décisions importantes et d'avoir un plus grand contrôle sur son emploi du temps. Mais en comprenant en fait ces différences et en étant prêt à travailler dur, vous pouvez réaliser une transition vraiment réussie sans sacrifier votre équilibre de vie. Et surtout, trouver vraiment le, l'essence même de ce qui va faire en fait votre succès en tant qu'entrepreneur, mais surtout pourquoi est-ce qu'on se lance dans l'entrepreneuriat? Et c'est vraiment en fait cette liberté, ce choix
qui peuvent parfois être en fait troublants même au début, mais qui deviennent vraiment le leitmotiv de pourquoi en fait on fait ce qu'on fait en tant qu'entrepreneur. Une deuxième astuce, en fait, c'est de savoir créer des limites saines. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous devez apprendre à dire non aux choses qui ne sont pas essentielles à votre réussite en tant qu'entrepreneur ou à votre bien-être personnel, en fait. Créer des limites saines peut également vous aider à établir une routine et éviter de devenir trop absorbé par votre travail. Parce que voilà, si vous avez une famille, une vie sociale, une famille, des amis, etc., devenir entrepreneur ne veut pas dire que vous coupez tout ça aussi. C'est vraiment trouver l'équilibre. La troisième clé, je dirais, c'est de savoir prendre soin de soi. Et alors, ça peut sembler bien sûr évident, mais quand on est entrepreneur, il est facile de négliger son bien-être personnel parce qu'on va travailler dur pour lancer son entreprise, ou on va être tellement passionné par ce qu'on fait que les heures passent et on s'en rend pas compte. Combien de fois ça m'est arrivé de me lancer sur un projet et voilà, la journée est passée, j'ai ni mangé ni bu, non si bu de l'eau, mais vraiment voilà de négliger d'avoir pris du temps pour moi quand même dans la journée. Donc bien sûr c'est par période aussi, hein. Dans les périodes de lancement par exemple, vous êtes beaucoup plus pris, mais une fois que voilà votre activité tourne, c'est vraiment à vous de gérer des plages de temps personnels. Donc, vraiment, il est important de continuer à avoir ce temps pour soi, pour faire de l'exercice, de manger sainement, de dormir suffisamment et de prendre le temps de se détendre en fait. Souvent, quand on est entrepreneur, on trouve que c'est du temps pas productif, alors que au contraire, en fait, c'est là qu'on va nourrir l'inspiration, la créativité, etc. Quand on prend ce temps pour soi. Et donc, voilà, c'est vraiment ces temps-là aussi de temps personnel qui font que vous pourrez assurer, vous êtes prêt à relever les défis de la vie d'entrepreneur. Un autre point important et surtout auquel on ne pense vraiment pas quand on commence, et ça peut être très difficile aussi à mettre en place quand on commence et qu'on n'a pas forcément de budget, mais c'est d'apprendre à déléguer. Euh, Vraiment, déléguer, ça fait partie des choses à mettre en place pour ne pas sacrifier son équilibre de vie. Et donc, ça peut être difficile aussi quand notre entreprise, c'est notre bébé, de lâcher prise, faire confiance à d'autres personnes pour gérer des tâches plus ou moins importantes. Mais en apprenant à déléguer efficacement, vous pouvez vous libérer du temps pour vous concentrer sur les tâches qui sont les plus importantes pour vous et votre entreprise. Donc, voilà, c'est important que déléguer soit une option assez rapidement dans le développement de votre entreprise. Euh, Excusez-moi. Donc, il est important de trouver un équilibre entre votre travail de vie et entre votre travail et votre vie personnelle, pardon. Même si en fait, votre travail fait partie de votre vie tout court quand on est entrepreneur. Mais voilà, de quand même se préoccuper de trouver du temps qui n'est pas que la tête dans le guidon, comme on dit. Mais de s'assurer que vous consacrez suffisamment de temps à chaque domaine de votre vie. Parce que passer en fait de salarié à entrepreneur, c'est une étape importante dans une vie professionnelle et ça peut être stressant et difficile à gérer parce que ce sont deux visions de la vie, du travail et du temps, mais aussi du plaisir, de la discipline, etc., qui sont complètement différentes. Donc, voilà, en suivant ces clés pour maintenir un équilibre de vie sain, vous pourrez réaliser votre rêve d'être un entrepreneur prospère sans sacrifier votre bien-être personnel.
Donc, j'espère que ces conseils vous auront été utiles pour votre parcours d'entrepreneur. Et si vous êtes intéressé par une formation professionnelle dans le domaine donc, de la création d'entreprise, n'hésitez pas à consulter mon site web. Vous trouverez toutes les coordonnées sous cette vidéo. Et sur mon site web, vous trouverez toutes les informations sur tous les programmes que je propose. Donc, et en particulier, j'ai conçu une formation complète pour vous aider à réussir votre transition de salarié à entrepreneur. Et le nom de cette formation porte ce nom-là. Donc, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour continuer à regarder toutes mes vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.